la casserole. Le projet Un designer au lycée, c'est un projet d'éducation artistique et culturelle qui vise à familiariser des lycéens des filières professionnelles, techniques ou technologiques au domaine du design, donc par l'intermédiaire d'une visite commentée d'une exposition, mais aussi d'un atelier de pratique de design accompagné d'un ou d'une designer. Ça sera pour les balles de tennis. Est-ce qu'on met le volet comme ça ou est-ce qu'on met celle-là? On commence par une présentation, une discussion autour du thème qui est cette année, pour mes ateliers, c'est le droit des femmes. Donc le but quand même de l'atelier, c'est de créer des affiches sur les droits des femmes. On invite les élèves à se pencher sur les sujets dont on a discuté, dont on a présenté les grandes lignes, afin de déjà poser sur papier des idées et éventuellement des croquis. Mais non. Intervenir aujourd'hui dans une classe entièrement composée de garçons dans le domaine de l'électricité, c'est aussi l'occasion de débattre avec ces lycéens, d'entendre leur point de vue, d'échanger avec eux et de les sensibiliser aussi à ces questions. Le fait que ce soit que des garçons, après, ça ne change pas beaucoup la donne. Mais c'est vrai qu'on rencontre plus de résistance, aussi plus de timidité. La bombe, ça éclate tout, c'est un carnage. C'est une filière qui n'a pas l'habitude de travailler dans ce type de dispositif, c'est une filière industrielle. Ça les repousse dans leur retranchement, dans leur façon de faire. C'est un thème qui a parfois soulevé des questions houleuses, mais qui ont le mérite d'être soulevées. Il n'y a pas eu de tabou, c'était une discussion à bâton rompu. Pour dire les règles, on dit les ragnagnas, enfin, on utilise des mots qui ne sont pas chouettes pour définir les règles. Ça, c'est un sujet en soi. Pour Teresa, c'est un sujet qui est particulièrement prégnant dans son travail. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné vers la personnalité de Teresa. On met à disposition du matériel qui est vraiment très basique, du papier découpé, de l'encre de Chine éventuellement, et surtout aussi pour ce qui est de la typographie, je mets à disposition des élèves une partie de ma collection de lettres A7 qui permettent de manier presque physiquement les mots, les lettres, en choisissant des typographies adaptées. Ils travaillent aussi au niveau des slogans. Donc ils peaufinent le sens des mots qu'ils vont poser sur la fiche. Je suis pas sûre. On a déjà galéré. Mais ce qui me gêne là, c'est vraiment très près des bords. Oui, je suis C'est un peu dommage parce que là, ça respire et puis tout à coup, ça fait un gros socle. Être avec une professionnelle, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait avoir son avis en tant que professionnel. Comment est-ce que je fais pour faire en sorte qu'on voit ce message-là? Comment est-ce que je peux dire ce que je veux à travers juste des balles? Parce que notre affiche, du coup, on a représenté un corps de femme avec des balles de tennis et une balle de volley. On a effectivement des résultats assez étonnants, donc vraiment des beaux résultats. Donc ce sera compliqué de choisir ce qu'on considère le meilleur pour donner une idée de tout ce qui a été produit. Cela dit, moi je pense que c'est surtout le processus qui est intéressant parce que c'est un sujet important, c'est un sujet qui génère beaucoup de discussions et c'est un grand défi parce qu'il faut passer du sujet à la réalisation graphique. C'est compliqué pour eux, mais en même temps, ils apprennent une façon de réfléchir et de mettre en forme leurs idées que je trouvais très importante. J'ai bien aimé la partie manuelle. C'est vrai qu'on a beaucoup fait de découpe et on a beaucoup cherché notre projet. Ça nous permet un petit peu d'appréhender le métier de graphiste. Travailler en groupe, donc réfléchir avec les autres, se rendre compte que nos idées, c'est pas forcément les meilleures, qu'il y a les autres idées qui sont bien aussi. Travailler avec le musée des arts décoratifs, ça montre que la culture locale est au bout de leur rue, qu'elle est à portée de main, qu'elle n'est pas élitiste. Et c'est à nous de les amener
et à créer des vocations, des appétits et les ouvrir sur ce monde culturel proche. C'est pour nous, professeurs, une chance d'avoir ce type de projets qui sont gratuits, qui nous permettent vraiment de proposer des projets de qualité qui sont toujours bien accueillis par les élèves. Et donc, pourvu que ça dure. Je trouve super surtout que vous soyez accrochés à cette histoire d'électricité, d'en faire quelque chose avec vos outils de travail de tous les jours. Merci. Bravo. Merci.